Pessah, ça a une autre histoire un peu plus complexe et qui est partagée par les 3 religions, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alors la fête de Pessah, Ouais, Pessah. comme j'ai dit, voilà, c'est la première fête, du peuple hébreu, du peuple juif, donnée par la Bible et par la Torah et c'est le mot Pessah, ça veut dire sauter, passage. Ça veut Ouais. dire, on célèbre donc le soir où le peuple juif est sorti d'Égypte, le peuple hébreu, il y a eu la mort des Ce premiers-nés. matin, dans le studio radio de Frédéric Klein, un prêtre, un rabbin et un imam discutent de la Pâque juive. Eh bien, les musulmans aussi, ils jeûnent pour célébrer la délivrance de Moïse, donc Moussa, des griffes, il faut le dire, de Pharaon. Depuis plus d'un an, tous les mois, dans l'émission La Réunion des religions, chacun de ces prêcheurs vient donner aux auditeurs un regard plus profond sur son culte et ses traditions. En faisant rencontrer des gens de religions différentes et avoir un échange simple sur des pratiques et des idées qui existent dans les 3 religions et montrer que malgré nos différences, à La Réunion, on a à vivre ensemble et il faut le garder. Pour les représentants de chacune de ces religions, ce moment d'échange est indispensable pour aller plus loin dans le dialogue fraternel déjà présent à La Réunion. Quand on connaît, pas juste de l'extérieur, mais on connaît de l'intérieur parce qu'on a échangé, on a discuté, ben ça crée automatiquement une union, une unité, une amitié, une fraternité. C'est vraiment aller vers l'union, cette union des cœurs, cette union des religions, cette union des peuples finalement, cette union de l'humanité tout simplement. Une union de l'humanité rappelée par l'encyclique Fratelli Tutti en 2020 et qui a encouragé le père Sébastien à participer à cette aventure. Comme le dit le pape François, quand on est vraiment ancré dans ses propres convictions, quand on est quand on les connaît mieux aussi finalement, ses propres convictions, sa propre foi, eh bien, on est beaucoup plus ouvert aussi aux autres parce qu'on ne voit pas l'autre comme étant quelque chose qui va nous agresser, au contraire comme une source de richesse, de découverte. Et on peut se découvrir aussi que dans chaque religion notamment, il y a des semences de vérité et on peut aussi apprendre de l'autre finalement. L'histoire d'un dialogue officiel entre les religions sur l'île est née en l'an 2000 avec le GDIR, groupement de dialogue interreligieux de La Réunion. Sa création a été initiée par 3 hommes, le père jésuite Haroul Varaprasadam au centre, Idriss Issop Bagnan et monseigneur Gilbert Aubry, alors évêque de La Réunion. C'est le père jésuite Haroul Varaprasadam qui a donc pris l'initiative de départ de réunir quelques personnes de différentes traditions, des swamis, des imams, des prêtres, un pasteur ou même des membres de la tradition bahaï. Bon, on était déjà représentatif de toute la palette de spiritualité présente dans la société réunionnaise. À La Réunion, la couleur de la peau ne veut rien dire. Nous sommes tous des métis et des métisses culturels et culturellement universels avec une dimension spirituelle fondamentale. Mais cette dimension spirituelle se développe à travers divers filons religieux. Et à partir de ce moment-là, nous nous rencontrons. Et c'est comme ça que le groupe de dialogue interreligieux a démarré et continue à être un ferment d'unité pour l'ensemble de notre peuple. Le GDIR a pour objectif d'instaurer un dialogue spirituel serein et respectueux dans la clarté et la convivialité. Comme ce samedi pour cette table ronde en présence du mouvement spirituel Ensemble avec Marie, qui rassemble des chrétiens et des musulmans dans l'Hexagone. Les actions principales que nous menons chaque année, ce sont les ateliers spirituels. On appelle ça itinéraire spirituel. C'est un dialogue entre 2 religions différentes. Deuxième aspect, c'est notre religion, nous allons prendre un filon religieux et aller en profondeur. Des rituels au symbolisme, à la philosophie. Et le dernier atelier, évidemment, c'est pour des échanges entre les 2 religions, à savoir trouver la transversalité, le point commun entre toutes ces religions. L'île de la Réunion a beaucoup à nous dire en métropole. Et cette convivialité au quotidien est tout à fait agréable et porteuse d'un témoignage fort qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut être des frères, qu'on peut être des amis. Le pape François nous a quittés, mais son message de fraternité, si familier au peuple réunionnais, résonne toujours ici et certainement pour de nombreuses années encore.